Mécanique du point, conservation de la quantité de mouvement, exercice, collision de deux billes. On se place dans le cas d'un choc élastique. Au cours de la collision, il y a conservation de l'énergie cinétique. Une masse m à la vitesse v percute une bille de même masse m qui est immobile. Le système mécanique considéré est l'ensemble des deux billes. On considère donc la quantité de mouvement du système dans son état initial qui est la somme des quantités de mouvement des deux billes. Grand P égale mv plus m fois 0. La quantité de mouvement totale initiale du système des deux billes est donc la masse petit m multipliée par la vitesse grand V de la vitesse de la bille incidente. On s'intéresse maintenant à la quantité de mouvement dans l'état final. Les deux billes sont en mouvement avec respectivement des vitesses V1 et V2. La quantité de mouvement totale du système constitué par les deux billes s'écrit donc P égale mv1 plus mv2. Les deux billes ensemble constituent un système isolé, sans aucune interaction avec le reste de l'univers. La quantité de mouvement total d'un système isolé est conservée, donc quel que soit l'instant que l'on considère, la quantité de mouvement total de l'ensemble des deux billes est un vecteur constant. Ici, pour le système qui est donc constitué des deux billes, on peut donc écrire que la quantité de mouvement avant la collision est égale à la quantité de mouvement après la collision, et que donc mv est égal à mv1 plus mv2. On considère, comme on l'a annoncé, que le choc est élastique, ce qui permet d'écrire aussi que l'énergie cinétique est conservée, et donc que 1 demi de mv carré est égal à 1 demi de mv1 au carré plus 1 demi de mv2 au carré. Dans ce cas, la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de l'énergie cinétique permettent d'écrire deux équations, vecteur V égale vecteur V1 plus vecteur V2 et V au carré égale V1 au carré plus V2 au carré. À partir de ces deux équations, on va pouvoir étudier le problème de cette collision. L'astuce mathématique consiste simplement à élever au carré l'équation numéro 1 qui permet d'écrire que V au carré est égal à vecteur V1 plus vecteur V2 entre parenthèses au carré, et en ajoutant l'équation 1 et l'équation 2 ainsi traitées, on obtient que le produit scalaire V1 scalaire V2 est égal à 0. Ceci est vrai quelle que soit la forme du choc, pour autant que le choc soit élastique et que les deux masses soient identiques. Une première collision possible, comme ceci, montre que les deux masses se séparent avec un angle de π sur 2. Une autre collision possible, symétrique de la précédente, laisse aussi partir les deux masses avec un angle de π sur 2, ce qui permet d'avoir les deux vecteurs vitesse V1 et V2 perpendiculaires l'un à l'autre. Une autre possibilité et dernière possibilité pour avoir V1 scalaire V2 égale à 0 après la collision est simplement d'avoir V1 égale 0. Dans ce cas-là, la masse qui arrive avec la vitesse grand V devient immobile. C'est la masse immobile avant le choc qui part avec la vitesse V. Et on a bien dans ce cas-là aussi V1 scalaire V2 égale à 0.